fort bismillah une fois de plus télévision liberté kan aw télévision liberté jabran kan wala sa kuna foni jeli aba se go soro am fa bismillah anga bi débat kan anga bi débat la ambe kuma chaman kan kran bay ka fo élection et référendaire mun kera ambe ka fa taux de participation nanye kemeta ambe mo bi saba alen shiki olude voter ni kula o kere fe ka kla ka fo imam Mahmoud Diko ale ka passeport diplomatique il faut préciser passeport diplomatique o de minana la aéroport international la Modibo Keita alela o fana ko fa na kuma ka kla kuma ministre ka barsa ambaye fambela jilin fe sisa o be ka bo ka cha kran la bu ko nala ko ministre ka be se ka ta ka yamna. Nous sommes toujours avec nos deux invités. Il s'agit de monsieur Almamissa Mori Touré. Bonjour monsieur Touré. Bonjour. Comment vous allez? Alhamdulillah, ça va. Fin de semaine. Ok. Inch'Allah. Nous nous tournons vers monsieur Amadou Maïga. Amadou, comment vous allez? Très bien, madame. Et la bonne chose? Alhamdulillah. Bonjour. Merci beaucoup. Voilà, dans ce moment, nous avons débat lu konala. Nous avons débat konala. Nous avons fait damnela kaira ka photo de participation, même si c'est pas officiel. Kaira ka fo age ali mumblane nuka élection bella sigi sinka. Aira kuna ka kuma folula. Ko taux de participation trafo bisaba alen shikina. Almami Samori Touré, est-ce qu'on bise ka fola ko élection ka réussira? Bon, élection ni, on sait qu'à fois réussira parce que Mali konala la. Ambe au chiffre de kono, Tchalemba au dit 38-40% et tout. Donc, am se ka fo de ka fo ama effort par rapport aux autres années. Mais sans dolbe tout beteme tout boire surtout l'élection présidentielle là. Cela demande à ce que il faut que on encourage au moins que au minimum que les 50% de la population des personnes inscrites puissent voter. Au moins ça donne une certaine légitimité au vote et aussi aux gens qui vont être élus dans ça. D'accord. Nous nous tournons vers M. Maïga. M. Maïga, le taux de participation, et je l'ai dit hier, c'est 38%, même si c'est provisoire pour le moment. Bien, c'est provisoire pour le moment, mais je vais proclamer les résultats officiels aujourd'hui. Provisoire, aujourd'hui même, je crois, au CICB. Peut-être qu'il va dire plus ou moins, mais dans tous les cas, 38% par rapport à tout ce qui a été fait, ce n'est pas, c'est pas bon. C'est pas bon parce que on est dans une phase aujourd'hui au Mali où il faut être clair et net et tranchant. Il y a beaucoup de Maliens qui ne sont pas par rapport aux 20 et quelques millions, par rapport aux millions et par rapport aux inscrits, 38%. C'est pas officiel, il y en a qui disent 37, il y a des observateurs, mais l'équivoque va être levé aujourd'hui parce que je vais proclamer aujourd'hui même, selon les informations que j'ai eues, les résultats provisoires officiellement au CICB. D'accord. Bon, maintenant, si on voit comment est-ce que la campagne s'est déroulée de la manière la plus ostentatoire et qu'on voit 38%, c'est bien, hein, c'est un score acceptable, 38%. Mais quand on voit comment est-ce que la campagne, comment est-ce que les gens attendent tout ce monde-là, et qu'on voit qu'on a 38%, comme tu l'as dit, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir pour au moins atteindre 50%. Ça veut dire que les Maliens ne sont pas sortis. Les Maliens ne sont pas sortis pour aller voter. Et là, c'est les Maliens qu'il faut sortir pour aller voter. Parce que quand c'est 38%, ça veut dire que même si on prend les 20 millions ou plus de 20 millions de Maliens, moins de la moitié, plus de la moitié n'est pas sorti. C'est ce que ça veut dire. Alors que pour le renouvellement d'une constitution, même pas révision, renouvellement d'une constitution, la manière dont la campagne était en train d'être faite, où les slogans étaient en train d'être passés, ou avec conviction, avec détermination, où les stades étaient en train d'être bourrés, où les gens, je crois que ces mêmes personnes auraient dû faire qu'on atteigne au moins 50%. C'est-à-dire que sortir vraiment les Maliens pour aller voter. C'est ça le challenge. Parce qu'à partir du moment où on a 50%, personne ne parle. Vous voyez, tout le monde parle. J'ai vu le front qui est sorti hier, le front qui était contre la Constitution. Ils ont fait 2 déclarations, ils ont tout rejeté et ils se basent sur le fait que le pourcentage n'a pas atteint au moins 50%. Bon, ça c'est des citoyens maliens, mais pour revenir à l'essentiel, je pense que s'il y a un deuxième tour, comme Touré l'a dit, il faut que
on atteigne au moins les 50%. Là, parce que c'est une renouvelation, on renouvelle. On est on est dans une refondation. Donc il faut faire la refondation sur une base solide qui permet de discuter et de dire à n'importe qui, non, on a 50%. Pas que l'autre dise, non, mais vous n'avez même pas pu avoir 50% malgré tout ça. Ça, c'est très important. Je pense que, pour moi, les 38%, c'est pas bon. Pour moi. D'accord. Mais si Alimami Samori Touré, dans les jours à venir, le gouvernement doit faire quoi pour au moins avoir les 50% des votants, selon vous? Oui, comme Amadou a voulu le dire, ce n'est pas un deuxième tour, mais les échéances à venir, il va falloir que des dispositions soient prises de manière à ce que les gens soient sensibilisés sur la nécessité de voter. Parce que chaque citoyen doit se dire, je dois décider de qui doit me diriger. Alors, si tu ne participes pas au vote, tu ne peux pas protester en disant, bon voilà, moi je pense que la garantie d'une démocratie, ce sont les élections et le respect de ces élections et de leurs résultats. À partir du moment où une majorité est sortie, parce que ceux qui disent, ceux qui manifestent, ils peuvent manifester, mais la loi, ce n'est pas inscrit dans la loi électorale que si on n'atteint pas 50%, l'élection n'est pas bonne. L'élection est bon. À partir du moment où il y a eu vote, à partir du moment où les gens, on aurait souhaité à ce qu'ils puissent atteindre le minimum du minimum, 50% des inscrits. Nous n'avons pas atteint ça. Et, comme tu as eu à le dire, quelles sont les dispositions à prendre dorénavant afin d'inciter les gens, afin que le Mali puisse avoir les 50, 60, 65% des inscrits qui participent même 70, il faut aller jusqu'à 80. Même 80, puisque les enjeux sont quand même très importants. Bien sûr. Parce qu'il y a ce changement qui va avoir lieu, un changement fondamental sur tous les plans, économiques, social, à tous les niveaux. Et ces décisions vont être prises par des gens qui seront élus. Par conséquent, il est évident à ce que les gens se manifestent pour pouvoir voter. Si tu ne votes pas, ce sont les gens qui vont voter à ta place. Et ce sont les gens qui vont décider à ta place. Tu es obligé de les subir. Parce que quand des gens qui ne vont pas au vote et que des décisions vont être prises légalement par le gouvernement qui va être élu, ben, je ne sais pas, on a le droit de contester certaines décisions, mais on ne peut pas les empêcher, on ne peut pas c'est-à-dire condamner ou alors, en tout cas parler de manque de légitimité dans la mesure où rien ne les empêche d'être élus par rapport à la loi. Oui, tout à fait. C'est juste, mais il faut rappeler aussi qu'une élection se fait sur des normes légales. C'est pourquoi il y a autant d'observateurs, c'est pourquoi il y a autant de dispositions qui sont prises pour mettre en œuvre, qui attestent la légalité et que les élections s'est tenues dans les normes. Mais si ces normes ne sont pas respectées et que de l'autre côté, celui qui conteste même, qui n'est même pas d'accord pour l'organisation, il fait ses enquêtes, mais il les dit. Il les dit, ça ne veut pas dire qu'il peut les imposer, mais il peut les dénoncer. Alors, c'est pourquoi on dit élection acceptée par tout le monde. C'est accepté par tout le monde lorsque la régularité dans le bureau de vote, que ce soit un peu partout au Mali, les bureaux de vote sont composés légalement, tous les gens sont là, les listes électorales sont là, tout est observé. Mais quand il y a ça, comme Touré l'a dit, il n'y a pas de problème. Quand tu perds là, tu parles, mais ceux qui sont élus. C'est ça le problème. Maintenant, le plus important, on n'a jamais eu, c'est vrai, rarement on a eu 50%. Rarement. Il faut le dire au Mali. Bien sûr. Peut-être par endroit. Et puis, c'est pas à cette élection seulement. Non. Les Maliens ne sortent pas. Parce que les Maliens ont eu le dégoût des élections par les comportements. Ça, il faut le dire. Sinon, si les Maliens sortent, si on arrive à sortir, il n'y aura pas de débat. Parce que le résultat va être tangible devant tout le monde. Mais, je pense que en tout cas pour les législatives et surtout pour la présidentielle, non, il faut que les gens sortent. Parce qu'on est à une refondation. Ça veut dire que il faut que les gens soient d'accord. Cette refondation-là, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. C'est ça, ce vote qui est là, le référendum.
C'est ça, je suis d'accord, tout ça ou pas. Maintenant, la suite, là, comme Touré l'a dit, c'est lui qui ne sort pas pour voter, mais si moi on me lit et que toi tu n'es pas d'accord, tu ne vas plus contester. Il faut voter pour me bloquer, pour que je n'ai pas autant de voix qui me fassent passer. Je pense. Ça, c'est clair. En tout cas, nous allons changer de sujet. Cette fois-ci, nous allons parler de l'imam Mamoudou Dicko qui a vu retirer son passeport diplomatique à l'aéroport international Modibo Keïta. C'était hier. Almami Samour Touré, Mouraka Fanga, Mokona la Serakaïra Kafo, Imam Mamoudou Dicko à Botlo Mauritanie, à cet aéroport là, à cet aéroport là, il y a un passeport diplomatique minal aéroport là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est donc, vous savez que Mokanga même famille, passeport diplomatique qui est mouillé par rapport à un passeport normal. Passeport diplomatique, le gouvernement va dire à Kamokoma, Minumba Kabarala, Animoba Minumbe, pour faciliter leur déplacement et qu'ils soient respectés. Faire ce coup de bain à tes sous-mouvements, c'est une sorte de protection qu'on fait. Bon, mais les gens font l'amalgame entre son passeport et le passeport diplomatique. Bon, Mamoudou Dicko, il n'est plus le président du Haut Conseil islamique, il n'est plus ça. Il ne occupe pas de fonction qui... Au sein du gouvernement. Voilà, au sein du gouvernement, même de fonctions qu'on lui a confiées pour telle ou telle chose. Donc l'État a le droit et le pouvoir d'enlever son passeport diplomatique à qui il veut. Parce que désormais, il ne veut pas que le passeport diplomatique soit utilisé pour telle ou telle chose. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, une des raisons qu'on peut enlever le passeport diplomatique. Mais il a toujours son passeport normal comme n'importe quel Malien. Parce que peut-être les gens n'ont pas compris cette différence. Mamoudou Dicko, s'il veut, il prend le passeport malien, et là où il va, si le Mali n'a pas besoin de visa, il peut aller directement. Si le Mali a besoin de visa, il demande un visa pour partir. Moi, je pense que ça, ce n'est pas un événement, ça. Et Mamoudou Dicko devait même de lui-même rendre son passeport diplomatique en disant, comme je ne suis pas chargé de quoi que ce soit, je rends mon passeport diplomatique. Et ça, c'est valable pour lui, c'est valable pour beaucoup d'autres gens qui utilisent, souvent des gens utilisent et abusent, non seulement eux, mais des gens proches à eux aussi détiennent des passeports diplomatiques. Il faut limiter vraiment l'octroi des passeports diplomatiques à des gens qui ne nécessitent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une nécessité à ceux qui détiennent ces passeports diplomatiques. Bon, donc moi je pense que ce n'est pas un événement, c'est quelque chose qui est logique. Peut-être qu'il a oublié d'aller rendre son passeport diplomatique et puis on l'a rappelé à l'aéroport, on l'a retenu. Il n'y a aucun problème. Il a toujours son passeport malien. Bien sûr. Monsieur Amadou Maïga, vous avez entendu ce que M. Touré vient de dire. En tout cas, on a retiré le passeport diplomatique de Mamoudou Dicko. C'était à l'aéroport international Modibo Keïta dès son arrivée de la Mauritanie. Très bien. Il y a une équivoque qu'il faut lever tout de suite. Un passeport diplomatique, on le donne pour une mission. Il y a beaucoup de catégories de personnes déterminées, précises, comme Touré l'a dit, qui ont le passeport diplomatique pour une mission. À partir d'une mission où ta mission est finie, on ne retire pas, tu vas rendre. La légalité, c'est ça, tu rentres directement. Que ce soit passeport diplomatique, véhicule, en tout cas tout ce qui t'a été offert pour les services. À partir du moment même si le mandat n'est pas encore terminé, parce que passeport diplomatique, c'est 4 ans quand même. Non, attention. Même si c'est un passeport diplomatique ordinaire, c'est différent du passeport diplomatique. Le passeport diplomatique, on te donne ça pour la mission, pour une mission. Il y a beaucoup de personnes qui ont droit à ça. Moi, j'ai remis mon passeport une semaine après, personnellement. C'est simple, hein? C'est-à-dire qu'on te donne ça, comme tu l'as dit, pour faciliter la tâche, pour que tu ne sois pas embêté aux aéroports un peu partout, pour diligenter. C'est pourquoi même aux aéroports, ce n'est pas le même traitement. C'est pas quand les passeports ordinaires et diplomatiques, c'est pas le même des passeports diplomatiques, mais c'est les autres qui s'occupent des passeports ordinaires, comme tu l'as dit. Donc c'est vite fait. C'est diligenté, vous facilitez le passage et beaucoup d'autres choses. C'est tout. Deuxièmement, c'est le protocole de la République qui gère les passeports diplomatiques. Le président, oui, décide de donner un tel, mais c'est le protocole de la République. Maintenant, si votre mission est finie, vous rendez. On n'a même pas besoin de vous rappeler pour ça.
Si vous ne vous rappelez, vous ne rendez pas et qu'à un certain moment, mais le protocole de la République a le droit de vous faire suivre. Il y a des gens qu'on a suivis dans la rue, on a arrêté dans la rue pour récupérer les passeports diplomatiques parce qu'ils n'ont pas voulu rendre. Puisque ce pourquoi on vous a donné, la mission là est terminée. Donc vous restituez. Sinon, il y a des gens, leur famille, tout le monde, ça dépend des catégories, il y a la liste, qui ont droit au passeport, on leur donne diplomatique. Juste pour ce que Touré a dit, pour faciliter. Point barre. Maintenant, au Mali, comme Touré l'a dit, je ne sais pas ce qui est en train de se passer au Mali. Moi, j'ai l'habitude de poster un truc sur les réseaux sociaux, sur Facebook, personnellement, une phrase, qu'on fasse extrêmement attention au Mali. La haine ne développe pas un pays. Les gens sont en train d'extrapoler, les gens sont en train de faire allusion à sa sortie de l'autre jour, que cela ne tienne. Le passeport diplomatique, mais s'il veut, il peut avoir un passeport aujourd'hui. Simple. Pourquoi? Ça c'est normal, c'est le cours normal des choses. On vous a donné, vous avez fini, on a retiré. Maintenant, parce que c'est à l'aéroport qu'on a retiré, mais s'il avait rendu, personnellement, personne n'est au courant. Maintenant, les politiciens veulent, c'est pas lui Diko qui a parlé. Non, il y a un chargé à la communication. Douga. Oui, c'est lui qui a parlé. Douga Maïga. Voilà, qui a la primature. Bon, lui, c'est le chargé à la communication de Diko. Bien sûr. C'est clair. Il y a beaucoup d'autres citoyens maliens qui l'attaquent de partout, Douga. Il y a d'autres qui répliquent. Je crois, comme tu l'as dit, ça ne vaut pas la peine. On a tellement de problèmes qu'il ne faut pas envenimer une petite chose comme ça. On l'a donné, mais si on veut demain, on lui donne un passeport diplomatique, où est le problème? Et son passeport, comme tu l'as dit, aujourd'hui, là, s'il va déposer la demande, il a un passeport ordinaire, comme vous, comme tout le monde. Où est le problème? Pourquoi les gens veulent faire de ça un autre problème encore? Je pense que il faut qu'on sache les engarder au Mali. Qu'on sache, et comme Touré a l'habitude de le dire, on a tous besoin de la quiétude dans ce pays-là. Il ne faut pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Les autorités savent à qui elles ont octroyé un passeport diplomatique. Elles savent pour quelle mission on a donné. Mais quand la mission est finie, vous restituez. Si on vous donne une autre mission, on vous donne votre passeport. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, les choses sont claires. Imam Mahmoud Diko devrait donner de lui-même le passeport diplomatique. Au cas contraire, le gouvernement a le droit de retirer le protocole de la République a le droit de retirer les passeports diplomatiques, que ce soit à l'aéroport, dans la rue, même chez lui. Partout. D'accord. Je pense que famille sera là. Imam Diko est de Kunkangata, un passeport dit aéré à Barabane, Barsanya et au Conseil islamique ou Niamogodou. Fonction Kalfarala, no Barabana, normalement, aéré Kunkanga Sekataka, passeport diplomatique Katoudi. Nous allons une fois de plus changer de sujet. Nous allons parler encore de la MINUSMA. Les jeunes sont là dans la rue, partout à Bamako. Ils demandent le départ rapide de la MINUSMA, malgré que le gouvernement, de son côté, a demandé le retrait sans délai de la MINUSMA. Almami Samouri Touré, ça peut engendrer à quoi le fait que ces jeunes-là sortent tout le temps pour demander le départ de la MINUSMA? Il s'agit de rassurer ces jeunes-là sur le fait que dès lors que le gouvernement du Mali a décidé que la MINUSMA doit partir sans délai, ça veut dire qu'il n'y a même pas de discussion sur telle ou telle chose. Et une fois que ça arrive au même moment que notre fête, donc je pense que les jeunes, il suffit de les sensibiliser, de leur faire savoir que quoi qu'il arrive, ils vont partir. Ils ne vont pas rester chez nous. On n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin de leur service. En tout cas, ce qu'ils nous offrent aujourd'hui, on n'a pas besoin. Donc tout le monde, en tout cas au niveau des décideurs et la population dans leur majorité, ne veulent pas de la MINUSMA chez nous. On veut que ce soit sur le plan de la protection, c'est-à-dire que le plan militaire, le plan social, culturel, on veut que nous-mêmes s'occupions de nous. Pas quelqu'un d'autre qui va venir comme si nous sommes des grands enfants, qu'on nous dise c'est ça que tu dois faire, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Non. Eux, quand ils vont partir, on sera face vraiment à notre devoir. Et il y a beaucoup à faire sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan industriel.
le Mali a tout ça à faire. Nous savons réellement, tant que la France est sur notre territoire, tant que la France décide de quelque chose, nous ne serons jamais développés. Ça c'est clair, ça c'est net, parce que notre développement va à l'encontre de leur intérêt. Alors qu'un peuple, un pays comme le Mali, un pays d'histoire, ne peut pas s'humilier en acceptant à chaque fois, si je veux faire ça, il faut que je demande la permission. Mon argent, je dois donner là-bas, si je dois le prendre, on doit dire, qu'est-ce qu'il va donner? Si c'est bon, ça va, si c'est pas bon, on ne te donne pas. Ton argent qui est là-bas, on peut même te le prêter. Tout ça, nous prend comme des enfants. Moi, je pense que n'importe quel Malien, il doit comprendre qu'on n'a pas besoin de ces gens chez nous. Il faut qu'ils partent, il faut qu'ils nous laissent tranquilles, il faut que soit nous créons notre monnaie seule, soit qu'on soit ensemble pour créer et que nous sommes les seuls maîtres à bord pour décider de quoi que ce soit par rapport à cette monnaie. Et aussi joindre des gens comme il y a Malikoura aujourd'hui chez nous, mais il y a aussi un nouveau mouvement qui est les BRIC. On peut les rejoindre. Ils vont créer, ils sont en train d'écrire, ils ont déjà créé une banque de développement. Ils vont créer une monnaie qui est différente du dollar et que nous pouvons vraiment travailler avec cette monnaie dans la légalité, dans le respect total et que notre monnaie interne en nous appartient et que notre gouvernement décidera de ce qu'il faut faire de cette monnaie et notre population et créera des emplois avec cette monnaie et en tout cas vraiment en un mot, on ne veut pas de l'aménagement qui partent et je sais qu'ils ne vont pas insister pour le départ. Tout ce qu'on peut demander aux jeunes, vraiment de les respecter. Ce n'est pas une habitude, une coutume malienne d'harceler les gens qui sont chez toi. À partir du moment où ils acceptent de partir, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire ce qu'on voit dans la rue, les harceler, écrire sur leur véhicule et tout ça ne sert à rien. D'accord. Monsieur Amadou Maïga, vous avez entendu la fin de Monsieur Almami Samoudou Touré. Ce n'est pas nécessaire d'harceler, ce n'est pas nécessaire de tout le temps écrire sur les véhicules des gens de l'aménagement pour les demander de partir. Oui, mais moi j'ai tout le temps dit sur ce même plateau et partout dans d'autres forages, je le dis, je le maintiens, pour se comporter comme ça, il faut ne pas connaître la mission de l'aménagement et il faut ignorer que le Mali, en faisant comme ça, on fait du mal au Mali. Comment ça, on fait du mal? Ah oui, ça c'est pas des valeurs du Mali. Pourquoi ça? Et puis ceux qui font cela dans la rue, mais il n'y a pas marche entre eux, il n'y a pas comme entre eux et l'aménagement. Au contraire, l'aménagement c'est l'État qui gère, point barre. Et ils peuvent dire comme ils sont en train de faire, ils sont en train de marcher. Ok, ils l'ont dit plusieurs fois. Mais il ne faut pas oublier que le Mali est membre des Nations Unies. Et la primauté aux Nations Unies, la primauté, quand le secrétaire général décide, ça s'impose à tous les membres. Au Mali, le cas, c'est parce qu'on est un pays en crise. C'est clair. Deuxièmement, il faut comprendre que si l'aménagement est là, c'est parce qu'on est dans une situation de crise multidimensionnelle. Mais ça, c'est l'État qui gère. Quelqu'un qui est dans la rue ne peut pas gérer ça, il ne connaît pas. Quand on instrumentalise, ils font ça là. Mais alors, pourquoi ils n'ont pas fait en sorte qu'on ait 50% ou plus et qu'on tape la poitrine? Ah voilà, le référendum c'est bien. Parce que quand tu as ça, tu es fort, tu es orgueilleux. Mais au lieu de faire tout ce bruit-là, mais pourquoi ils n'ont pas sorti les Maliens, les convaincre pour aller avoir un résultat? Et ce résultat, si on le brandit comme ça, les Nations Unies vont chercher. Pourquoi ça? Ça, ce n'est pas des valeurs maliennes. D'accord. Mais ce n'est pas des valeurs maliennes, ils n'ont pas à faire ça. Deuxièmement, bon, peut-être que ceux qui font ça, peut-être que c'est des cas isolés, parce qu'aucun Malien ne doit accepter que des positions internationales soient harcelées au Mali. Ce n'est pas des valeurs maliennes, ce n'est pas possible. Et ceux qui font ça, ils n'arrangent pas le Mali. Hein, parce que ça, ce n'est pas une bonne image pour le Mali. Pourquoi? Hein? Mais puis l'aménagement, mais le gouvernement a dit l'aménagement c'est fini, sans délai. Mais ils sont encore là. D'accord. Et ils sont encore là. Donc eux, ils comprennent que le gouvernement... Mais le ministre des Affaires étrangères a signé un communiqué, une déclaration, pour confirmer que le Mali a demandé. Néanmoins, le Mali reste la coopération avec les Nations Unies. Ça, quand tu lis ça, tu comprends. Ça veut dire qu'ils vont partir
Et ils vont partir, ils s'en comprennent entre eux là-bas, le gouvernement, ils se comprennent entre eux, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas besoin de se comporter comme un pays qui n'est pas le Mali. Le Mali, c'est un pays de valeurs, c'est un pays de respect, c'est un pays de tradition, c'est un pays référentiel qui ne peut pas se comporter comme ça. Non, le Mali accepte les étrangers. D'accord. Bon. Alors, vous avez quelque chose à ajouter? Je voudrais ajouter à ce qu'Amadou a dit, et concernant le fait qu'ils soient encore là. Bon, ils sont encore là, ce n'est pas un refus aux décisions du gouvernement, c'est parce que le mandat n'est pas fini encore. Il reste quelques jours. Ces quelques jours-là, on doit les laisser. Au-delà de ça, la mission est finie. C'est une négociation maintenant avec le gouvernement, comment faire pour les aider à partir, les rapatrier, ceux qui ne sont pas maliens et ceux qui sont dans les régions, les faire revenir, les encadrer, et puis après maintenant, faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans les meilleures conditions. Oui, mais attends, les gens parlent comme si c'est eux l'État. En fait, moi, mon problème avec certains Maliens, eux, ils parlent comme si c'est eux-mêmes l'État, comme si c'est eux qui décident, comme si ce n'est pas des citoyens comme les autres. Mais c'est l'État qui a demandé à la MINUSMA de venir. Et c'est l'État. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères malien est là. Oui, la MINUSMA, on a demandé, elle va partir, c'est acté. Mais on va toujours coopérer. Mais quand il y a ça, ce n'est pas le bâton qu'il faut prendre. Même demain, même si le mandat est fini le 30, là, le 28, là, mais ils vont être là, ils vont s'organiser pour partir. Peut-être même qu'ils vont s'entendre même avec l'État, on ne sait jamais. Ce n'est pas la guerre entre la MINUSMA et le Mali. Il n'y aura plus d'entente. Non, on ne sait pas. Quand la MINUSMA est finie, le Mali est membre des Nations Unies. Les règles qui s'appliquent sur les autres pays s'appliquent au Mali. Le Mali ne peut pas se dérober à ça. Ce n'est pas possible. Ça, il faut que ça soit clair. La MINUSMA est là à la suite d'une résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien sûr. Donc, à partir du moment où c'est fini, il n'y aura plus... Mais les Nations Unies n'ont pas dit, c'est le Mali qui a dit de partir. Il n'y aura plus de MINUSMA. Il n'y aura plus de MINUSMA, donc oui, le Mali n'aura qu'à discuter qu'avec directement les Nations Unies, pas avec la MINUSMA. Mais la MINUSMA, c'est les Nations Unies. La MINUSMA, c'est les Nations Unies. Non, la MINUSMA... Il y a des règles. Non, la MINUSMA a été créée spécifiquement pour le Mali. Est-ce que les problèmes sont finis? Non, si les problèmes... Est-ce que les problèmes pour lesquels les MINUSMA sont créés, les Nations Unies peuvent dire oui? C'est pour te dire que les Nations Unies peuvent nous imposer le mandat des de la choses, MINUSMA est fini, il n'y a plus de MINUSMA. Le mandat n'est pas fini. C'est les Nations Unies. Le mandat, c'est dans 3 jours. D'accord. C'est ça. C'est fini, Amadou. Non, mais c'est pourquoi la MINUSMA est créée. Est-ce que c'est fini? Les problèmes sont finis? Sont résolus au Mali? Ces problèmes-là, c'est nous-mêmes, c'est les Maliens même, on va résoudre. Non, mais comment on va résoudre? Les accords là, c'est c'est notre pays, on va résoudre. C'est notre pays, mais les accords, on a signé, c'est notre pays. Si on n'avait pas signé les accords là, avec la CEMA, avec la plateforme, avec les partenaires, et la MINUSMA est venue spécialement pour ça. C'est une question interne au Mali. Non, les partenaires, ce n'est pas interne au Mali. Non, les accords sont signés. Notre constitution, on l'a votée. S'il vous plaît. Et on va l'adopter. Non. Et tout ce qui ne peut pas rentrer dans cette constitution, on va l'abandonner. Mais je vous dis, écoutez, le Mali a signé les accords avec la mise en œuvre des accords avec les tripartites et les mouvements armés. Pour partager le pays. Non, quel partager le pays? Mais c'est le Mali qui a signé? Non. D'accord. C'est le Mali qui a signé. Notre constitution, la nouvelle constitution est là. On va l'appliquer. Est-ce que la nouvelle constitution là, on n'a pas encore 50%, on n'a que 30% ou bien 38%? Il faut faire en sorte que tous les Maliens sortent. Quel qu'en soit le nombre de votants, l'essentiel que la majorité des votants adoptent. Le gouvernement a décidé, ça c'est sûr, la MINUSMA va partir. Mais ceux qui s'agitent dans les rues ont quoi à voir dans ça? C'est les Maliens, ils ont le droit. Mais ils n'ont qu'à s'acquitter de leurs impôts. Pourquoi ils n'ont pas sorti les gens pour aller voter? Pour avoir un résultat probant. Ça, c'est tu ne peux pas empêcher aux gens de manifester. Non, mais ils manifestent ce qui les intéresse. La MINUSMA, mais c'est ça, la démocratie. Et puis la MINUSMA a investi des milliards dans ce pays. Alors, on ne va pas les chasser comme ça, il y a la reconnaissance au Mali. C'est dans le mauvais sens qu'ils ont investi. Non, c'est pas dans le mauvais sens. En fait, au Mali, il y a des gens qui se substituent à l'État. C'est ce qu'il faut arrêter. Personne ne sait substituer. Mais comment quelqu'un qui est dans la rue, tu ne peux pas parler à la place du président, du ministre des Affaires étrangères, de tout le monde, non? Non, le gouvernement a pris le devant. Aux Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères l'a dit officiellement. Et après, le gouvernement, le président de la République l'a déclaré officiellement par la voix du porte-parole du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il reste encore? Alors, à partir de ceci-là, quel est celui qui va manifester dans la rue et écrire ça sert à quoi? Oui, mais tu ne peux pas l'empêcher de le faire. Mais c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est pas bon. D'accord.
Nous allons terminer notre débat en parlant de l'incivisme. Nous sommes juste à quelques jours de la fête. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, personne ne cède la route, les gens se parlent mal. C'est surtout ce point-là, ces deux-là. Personne ne cède la route-là. C'est surtout ce point. Et les gens se parlent très mal. Pour rien. Même ce matin. 2 heures et puis... Moi, je ne comprends franchement pas au Mali, quoi. Comment ça? Mais parce qu'on ne se respecte plus. Tout ce qu'on veut là dans la bouche, le Mali est comme ça. Mais nous-mêmes, Maliens, on ne se respecte pas. On ne se cède pas le passage. Alors, qu'est-ce qui caractérise alors le Malikoura? Si dans ce Malikoura, on devient des ennemis, on devient agressif, on insulte, on ne respecte rien, on casse tout, on s'arrête au milieu du goudron, c'est pour mon père, c'est pour ceci. Mais c'est ça qui caractérise le comportement malien? Mais non, il faut changer. Les Tourés là, il faut qu'ils changent. Il faut dire aux gens de changer de comportement. Le Mali, il y a 20 ans, 30 ans, c'est pas comme ça. On se cède, même dans la circulation, même ce matin. C'est 2 voitures, et puis bien habillés, en bazin blanc, parce que c'est vendredi. Et quand tu vois comment ils se parlent, comme Touré l'a dit, des personnalités, hein. L'autre, je la connais, je ne dis pas son nom. Quand je suis venu, il m'a dit, ah, my gars, j'ai parlé, il est parti. Il sait que je suis journaliste, moi je n'ai pas dit son nom. Quand j'ai dit, ah, il est entré dans sa voiture, lui, il est parti. L'autre là, seul, comme Touré l'a dit, lui seul, il le respecte. Les policiers viennent le parler, il dit non, moi je suis un tel. Tu as vu, aux policiers, ils mettent... Et les gens commencent à lui dire, hey, ton titre là, c'est dans ton bureau, c'est le goudron là. Et ça allait faire, comme Touré l'a dit, des histoires. Pour aider. Heureusement qu'il y a des vieilles personnes qui ont intervenu. Moi, ce que je peux dire par rapport c'est grave. Au civisme dans notre pays, c'est grave. Amadou ne doit pas juger le Mali par rapport au comportement d'une petite minorité. Non, je parle des Maliens. Non, je connais. Mais je fais une comparaison par rapport à des pays que je connais. Maliens. Non, les Maliens, c'est nous. Ça, c'est la vérité. J'ai vu des Maliens faire des histoires dans l'avion, Touré. Ce comportement-là, c'est une petite minorité. Non, c'est la majorité. Non. Ce comportement, c'est même les intellectuels. Ceux qui doivent appliquer la loi au Mali, c'est eux-mêmes qui exacerbent. Notre devoir, c'est de faire en sorte que cette minorité, on puisse les sensibiliser, les faire comprendre que l'intérêt du Mali, l'intérêt d'eux-mêmes, est réellement de comprendre que le pays ne peut pas fonctionner tant qu'on ne respecte pas les lois, les décrets, tout ce qu'ils font. Mais qui doit faire ça? Non. Les Maliens, ils n'écoutent personne au Mali aujourd'hui. Non, si. Mais je pense que vous ne votez pas. Il n'y a pas de sensibilisation. Mais qui va sensibiliser? Mais dans la rue aujourd'hui, ce matin. Toi là, au lieu de crier sur les gens, il faut leur dire comment il faut se comporter. Moi, je dis en longueur de journée. On dit tous les jours. Nous, on dit tous les jours. En tant que communicateur et même dans la rue, on dit ça aux gens. C'est ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ceux qui doivent appliquer les lois, c'est eux-mêmes qui ne les respectent pas. Mais les taximans, par exemple? Tous ceux qui sont chargés d'appliquer. Ce n'est pas les policiers. Qui applique alors? Ah non. Attendez. Quand vous voyez un directeur général, quand vous voyez même souvent quelqu'un qui travaille dans un département, en tout cas qui est censé respecter les choses, il brûle le feu. Mais les autres le suivent. Moi j'ai vu. Ah mais si, c'est un exemple. Non, c'est simple, terre à terre. Lui, il est pressé parce qu'il est un tel. Les policiers ne peuvent pas le siffler. Quand on voit un cas, il ne faut pas généraliser. C'est pas un cas. On a vu plus de 1000. Je peux sortir. Moi, j'ai fait des reportages sur ça. Je peux sortir ça. Au Mali, là, le problème, c'est que c'est les responsables même. Beaucoup pas tous. Beaucoup ne respectent pas. Mais il se dit, quand il est patron, il garde son véhicule, le véhicule de Touré, la vitre fumée, il est au téléphone. Si klaxon te dit, va te faire voir là-bas. Quand tu finis de descendre la vitre, tu dis, c'est moi. C'est ça au Mali. Il y a une chose aussi au Mali. Il faut les sanctionner. Il faut qu'on le dise, il n'y a pas beaucoup de routes chez nous. Et les rues ne sont pas goudronnées. Ici, il y a 2 ou 3 rues, c'est tout le monde qui se met dans ça. En cas de quelque chose, ça devient, il y a l'embouteillage qui est là. Mais qu'on bitume ces rues-là. Pour qu'on puisse vraiment... Tu sais bien que tout le monde cherche l'endroit où tu peux circuler vraiment à ce que Voilà, je suis d'accord avec vous. Voilà, mais là, il faut le faire dans le respect. Il y a une concentration de gens au même endroit. D'accord. Maintenant, quand on crée d'autres ponts et d'autres rues goudronnées, au lieu de prendre ça, tu peux prendre une petite rue. Mais je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais attendez, prends les bretelles. Il y a des milliards investis pour les motos à 2 roues. Mais même tout de suite là,
Au moment où je parle, envoyez quelqu'un, il va avec la caméra, il va vous amener des images. Oui, mais là, c'est pas les. Ça, c'est qui? C'est pas le gouvernement, ce sont les Non, forces je de parle l'ordre pas qui du- doivent Non. remplir leur mission. Mais les forces de Les l'ordre. deux roues, on sait qu'ils savent que leur couloir est Oui. réservé. Oui. Ils doivent obligatoirement passer par là. Mais les forces de l'ordre sont affrontées à quelque chose. Quand tu arrêtes quelqu'un, il va à côté, il appelle, il sort le téléphone. C'est quelqu'un qui est plus gradé que toi qui vient. C'est Bon. pas tous les cas, c'est pas tout le temps. Mais c'est ce qui Non, se non, fait non. au Mali. Non, non, Il y a faut même pas des femmes qui généraliser menacent. des exceptions. Monsieur Touré, nous, je suis journaliste, j'ai vu, j'ai les éléments. Il y a des femmes, copines à certaines personnes Non, qui Amadou. menacent. Mais si je le dis, c'est vrai, hein, qui menacent les policiers. Moi, tu ne me connais pas? Moi, je suis une telle. Non, non, Elle c'est sort, ça. elle appelle. C'est un gradé qui vient manquer du respect aux policiers. J'ai vu. C'est des exceptions, c'est ça. Touré, un pays normal, le Rwanda, tout le monde dit aujourd'hui le Rwanda est propre, Kigali est propre. Moi j'étais à Kigali, c'est pas là-bas où il y a eu la radio 1000 collines. Chez nous il n'y aura jamais radio 1000 collines, jamais. Mais les gens ne se comportent pas comme ça là-bas. Ici c'est le trafic d'influence au Mali. D'accord. Chacun dit je suis un tel. Et quand Touré est au ministère, moi je dis quitte là-bas. Je lui ai dit non, moi je viens chez Touré, il est au ministère. Touré, non, moi c'est le Premier ministre. Amadou, Moi, faut pas mais si, prendre des exceptions comme une c'est question pas de- des exceptions. Non. D'accord. C'est pas Vous, c'est généralisé pas- dans notre pays. Il faut Non. sensibiliser. Mais mais quel est le mot Hein. pour sensibiliser qu'on n'a pas dit au Mali? Quel est le mot? Dites-moi. D'accord. Le Je mot pense- ou la phrase? On a tout dit. Amadou non, Maïga, pas on va tout dit. continuer de sensibiliser. Qui? S'il y a moins, on va La sanctionner. population. Ah, non, il faut sanctionner. Oui, on va, Non. les C'est-à-dire deux, que on va sensibiliser en même temps, à on va l'approche de sanctionner. la fête là, les gens ne voient pas, ils n'entendent pas. Hein. Si Touré a son mouton, moi j'ai pas de mouton encore. Si toi tu as ton mouton, moi j'ai pas encore. Donc quand je conduis là, si tu me klaxonnes, je t'insulte. C'est ça le Mali aujourd'hui. Ça, c'est pas nouveau, là. Les mecs, là, ils attendent la dernière minute pour chercher leur mouton. D'accord. En tout cas, c'est ce qui me fait à notre débat d'aujourd'hui. Une fois de plus, merci à vous de choisir la télévision Liberté. El-Mami Samourou Touré, c'est quand même la fête. Nous allons souhaiter bonne fête. La télévision Liberté va anticiper pour souhaiter bonne fête à tous ceux qui nous regardent sur la télé Liberté. On va se retrouver d'ici la fête encore. Inch'Allah. Ah oui. Le lundi, nous sommes là. Inch'Allah. Ok. Bon, ça dépend. Est-ce que le mouton, est-ce que le PDG de Liberté a déjà mis les moutons à la disposition? Parce que moi, il me faut un gros mouton. On va voir ça après. En tout cas, on doit aller voir le président de la télé Liberté pour ça. hein. Exactement. Parce que même moi, je n'ai pas de mouton pour le moment. Ah, tu attends que moi je le dise, puis je le dis. Tu ne peux pas le dire depuis. Putain. Merci à vous de choisir la télévision Liberté. La télévision Liberté, c'est à votre disposition. La télévision Liberté, c'est pour vous. Nous vous donnons rendez-vous bientôt. Merci aux deux invités, Al-Mami Samourou Touré et M. Amadou Maïga. Merci. Merci.